Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, petite vidéo qui sera consacrée à une affirmation que font souvent les athées. Alors, c'est pas un argument, je peux même pas dire que c'est un argument parce que c'est juste une affirmation gratos qu'ils font souvent, sans preuve. Comme d'habitude, pour ne pas changer. De toute façon, certains athées là qui sont sur les réseaux, c'est les champions d'affirmations sans preuve. Donc, on va écouter notre bon vieux Jack le Fou, et qui est la fourberie ne sera jamais finie, qui a fait cette affirmation suivante. Et je te cache pas que, par exemple, moi, quand je parle par exemple, du mariage des petites filles, de l'esclavage, de couper les mains, la peine de l'apostat, le traitement ou la condition féminine dans l'islam, c'est pas pour parler de mariage des petites filles ou l'esclavage en fait, c'est une approche à 100% matérialiste. C'est-à-dire où j'essaie d'expliquer par un certain, par une certaine approche matérialiste que ces textes-là, preuve à l'appui, donc par rapport au mariage des petites filles, par rapport à l'esclavage, par rapport à toutes ces âneries-là, ces textes-là ne peuvent qu'émaner d'êtres humains. Ils ne peuvent absolument pas émaner d'un Dieu ou d'un prophète qui est en connexion avec le paradis ou je ne sais quoi, ou je ne sais quoi d'autre. Donc là, il explique le pourquoi du comment. Il utilise les textes qui jugent vilain pas beau. Donc le mariage d'Aïcha, radiallahu anha, l'esclavage, etc., etc. Donc là, en fait, s'il utilise, d'après lui, ces textes-là, c'est pour prouver que le Coran n'est pas une parole divine. Et que la sunna n'a rien de divin en soi, dans le fait que le prophète n'a pas reçu de révélation divine. Moi, la première question que j'aimerais poser, c'est où est le rapport? En quoi le mariage d'Aïcha, radiallahu anha, prouve que ce texte n'émane pas d'un prophète qui a une révélation divine? Je vois pas le rapport, je vois pas le lien logique. Il faudrait qu'on me l'explique. Et en quoi l'esclavage, etc., etc., prouve que le Coran n'est pas la parole d'Allah, le créateur des cieux et de la terre. Et la deuxième question, celle pourquoi j'ai fait cette vidéo, moi j'invite les frères à répondre à chaque fois qu'ils posent cette affirmation gratos, là, bidon, posez-leur la question. Comment devrait être un texte divin, d'après eux? Parce que pour affirmer que c'est pas un texte divin, il faudrait qu'ils aient un exemple pour pouvoir comparer, tout simplement. Donc la question, elle est simple. Qu'est-ce qu'un texte divin d'après eux? Et vous allez voir, ils vont tourner, tourner, tourner en rond, ils vont jamais vous répondre. Parce qu'ils savent pas c'est quoi un texte divin. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est en tout cas, c'est pas ça. Mais déjà, le en tout cas, c'est pas ça, il faudrait le prouver. Déjà d'une. Mais pour dire c'est pas ça, il faudra avoir une référence. Il faudrait déjà savoir ce qu'est un texte divin. Et qu'est-ce qu'ils peuvent répondre d'intelligent à cette question? Bah rien. C'est ça la réalité. Il faut savoir que les gens qui font cette affirmation sur les textes, comme quoi, ouais, ce sont des textes humains, ça peut pas émaner d'un dieu, ça peut pas émaner d'un prophète qui a une révélation quelconque. Il faut savoir que pour ces gens qui font ce genre, ce type d'affirmation bidon, un livre divin, pour eux, doit comporter automatiquement tous les consensus scientifiques actuels. Mais étant donné que tous ces consensus-là sont des consensus probabilistes, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune bonne raison de penser que ces consensus ne vont pas s'avérer faux dans 1, 2, 10, 20 ou 50 ans. Donc ça veut dire que pour eux, un texte divin, c'est un texte probabiliste. Donc il ne se détermine pas par le vrai ni le faux, mais se détermine par la probabilité. Donc c'est totalement absurde. Donc au final, ils n'ont pas d'exemple pour comparer ce qu'est un texte divin ou pas. Donc la prochaine fois que vous voyez un athée faire cette affirmation, à savoir le Coran n'est pas un texte divin ou la Sunna n'émane pas d'un prophète qui aurait des révélations, demandez-leur qu'est-ce qu'un texte divin? Comment le reconnaît-on? Comment il doit être? Quels sont les critères? Posez-leur cette question, vous allez voir, ils vont tourner en rond. Donc voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.